on se retrouve pour la vidéo de mes coloriages terminés de janvier à juin. Alors c'est vrai que moi je fais pas de vidéos de coloriage terminé tous les mois simplement parce que je n'ai pas un rythme de coloriage assez soutenu pour vous proposer ça. En fait généralement je suis à un voire deux grands maximum coloriages hors mystère par mois et puis un voire deux aussi coloriages mystère par mois. Donc voilà, j'ai pas un rythme suffisant disons pour me permettre de tourner ce genre de vidéos tous les mois. Donc voilà, donc c'est vrai que ça faisait plusieurs fois que je réfléchissais, est-ce que je le fais sur 4 mois, est-ce que je le fais sur 6 mois. L'année dernière, je crois que j'ai fait une vidéo sur l'année complète. Et du coup, je vous avais demandé votre avis dans le dernier vlog. D'ailleurs, un grand merci pour vos retours sous le dernier vlog. Voilà, il y a des personnes en plus de d'habitude qui ont interagi avec moi et tout, donc ça m'a fait super plaisir, merci beaucoup. C'est trop chouette, je trouve, de pouvoir échanger, partager. Donc en tout cas, merci beaucoup pour votre retour. Et donc je me suis dit, là pour le moment, je vais faire mes coloriages terminés sur les 6 derniers mois du coup. Et ça me permettra de vous donner mon ressenti faire un mini bilan finalement. Mon ressenti, on va dire... oui, je suis obligée de changer de bras, j'ai un peu mal au bras. J'ai pas mis le trépied. Donc je disais, oui, de vous donner en fait finalement mon ressenti sur les coloriages que j'ai fait, ce que j'en ai pensé. Vous allez voir que cette première partie de l'année a beaucoup été marquée par mon partenariat Hachette. Donc voilà, ça me permettra aussi de vous dire un petit peu quels sont mes ressentis par rapport à ce que j'ai colorié. Et puis voilà. Bon, c'est parti, on y va. Je vous retrouve tout de suite, plan bureau. Alors, avant de vous parler un petit peu de mes ressentis, tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous montrer les coloriages. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer les coloriages hors mystère. Et puis si je vois que j'ai le temps, j'inclurai à la fin les coloriages mystères. Si vraiment je vois que on est trop juste niveau timing, je pense que je scinderai les vidéos en deux. Donc soit vous verrez les mystères dans cette même vidéo à la fin, soit je vous laisserai aller voir une prochaine vidéo pour les mystères. Donc, on commence avec le mois de janvier. Donc finalement, les mois où j'ai été le plus productive, ça va être le tout début de l'année. Voilà, je sais pas, j'ai fait pas mal en fait en début d'année de Diane Dufour et c'est vrai que c'est des petits colos rapides. Moi, je m'éclate dessus, c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment du lâcher prise que je fais. Et donc, forcément, les coloriages prennent un petit peu moins de temps aussi. Vous voyez, déjà, ne serait-ce que par rapport au format, c'est plus rapide à aborder. Donc, on commence par mon nounours Père Noël. Donc là, j'avais vraiment fait, détente, lâcher prise. Donc, celui-ci, alors j'ai noté décembre 2024. Alors, je sais pas, pourtant moi je l'ai marqué dans mon carnet janvier. Ah oui, peut-être que j'avais déjà fait la vidéo des coloriages terminés de l'année quand je l'ai fini, donc j'avais peut-être dit que je vous le présenterais cette année. Ça doit peut-être être pour ça. Donc voilà, là j'y étais allée tranquillement. Ce que j'adore faire, vous voyez, en fait j'ai fait une démarcation finalement entre le fond qui est vraiment tout à l'arrière-plan, puis le fond qui est juste derrière le nounours. Et donc là, encore, on perd du contraste en fait à la caméra, c'est encore un petit peu plus prononcé ici en fait les taches orange, et donc ça je l'ai fait au bruchot et j'adore utiliser mes bruchots comme ça. Il faut juste faire attention forcément que ça ne transperce pas, donc moi j'ai eu juste un petit endroit ici où j'ai un petit peu trop insisté. Voilà, mais c'est totalement rattrapable de l'autre côté, donc il n'y a pas tellement de soucis. Au fond, ce sont des encres Action. Ici, je sais plus pour mon nounours, ça doit peut-être être des Prisma. Il me semble que j'avais ressorti mes Prisma. Je le reconnais notamment à la teinte du bonnet, il me semble. Les gris clairs comme ça, c'est dans les Prisma généralement. Et du coup, après, je me suis pas cassé la tête. Voilà, c'est feutre acrylique. Donc là, j'avais les Artist Raw. On parlera des feutres acryliques après, parce que je pense que ça va être une partie importante de ce bilan de moitié d'année. Et puis après, j'ai utilisé des stylos gel métalliques, enfin les Pentalibrid Dual métalliques pour faire les petits cadeaux autour. Parce que je n'avais pas envie de les colorier pour ne pas réalourdir, surcharger le coloriage. Donc voilà pour le premier. Et en fait, j'étais tellement bien dans ce livre que j'ai enchaîné tout de suite, surtout parce que j'avais reçu de la part de mon mari pour mon anniversaire mes aquarelles White Night. Donc j'avais envie de les tester tout de suite. Donc celui-ci, j'ai noté janvier 2025. Et donc j'avais juste envie de faire un petit fond, un espèce de petit fond galaxie et tout ça. Donc j'y suis allée sans trop réfléchir. Et j'avais ce coloriage-là qui s'y prêtait plutôt bien.
Il me semble que, ouais, vous voyez ici aussi c'est pareil, j'y suis peut-être allée un tout petit peu fort avec l'aquarelle à un moment donné, mais c'est pareil, c'est des choses qui sont tout à fait rattrapables, donc vraiment zéro souci. Donc voilà, aquarelle White Night, je vais y arriver pour le fond. Des petites projections de, je sais même plus ce que c'est, de l'acrylique, de la gouache, bon voilà, peu importe, du gesso, je sais pas. Et tout le reste a été fait au Prisma. C'est la période où j'avais ressorti un petit peu mes Prismas. Donc voilà, en ce qui concerne mes coloriages du mois de janvier, les deux avaient été faits donc dans le Nounours Thérapie de Diane Dufour. Ensuite, au mois de février, j'avais enfin pu aller dans ce livre qui est mon livre coup de cœur de l'année dernière. Vraiment, enfin, je pense que je vous l'ai présenté dans plein de vidéos, alors pas présenté, mais en tout cas, vous le revoyez passer dans plein de vidéos, mais vraiment, ça a été mon coup de cœur. Malheureusement, j'ai toujours fait qu'un seul coloriage pour le moment dedans, mais j'étais trop contente d'y être allée au mois de février. J'avais pris une illustration que j'aimais bien, mais c'était pas une de mes coups de cœur, en fait. J'avais envie déjà de me tester un peu tester un peu l'aquarelle et tout ça. Donc il me semble que j'ai bien utilisé de l'aquarelle pour le fond, si je dis pas de bêtises. Et il me semble que tout le reste là, ce sont des Inktense. Ou alors, à moins que ce soit du Inktense aussi au fond, je sais plus. En fait, comme je dis dans mes vlogs et que j'écris pas forcément ce que j'utilise, voilà. La cocotte, c'est sûr qu'elle est réalisée entièrement au Inktense. Et bon, voilà, j'ai pas trouvé de gros problèmes avec l'aquarelle. Vous voyez, franchement, mon livre, il est... Bah, forcément, ça, c'est un tout petit peu gondolé, parce que dès qu'on utilise un petit peu des techniques humides, j'avais un petit peu peur du papier, parce que moi, je colorie pas dans les livres Amazon habituellement, j'ai du mal. Et là, en fait, on est vraiment sur un papier quand même assez fin. Donc, je sais pas si c'est du papier Amazon ou pas. Moi, je pourrais pas trop vous donner de comparatif. J'ai eu notamment les livres, j'en ai eu un, je crois, de Teresa Goodridge, le Country Christmas, je crois. Mais voilà, je vais plus dedans. Et j'ai eu un d'Halloween, là, Teresa Bogema, je crois, à l'époque. C'était à mes tout débuts. Et donc lui, pareil, le Halloween, je l'ai donné à mes enfants. Et bref, tout ça pour dire que je sais pas si c'est du papier Amazon ou pas, mais en tout cas, moi, j'avais du mal à colorier sur ce type de papier. Et là, franchement, j'ai pas tellement eu de soucis. Il me semble pas, en tout cas, vous voyez, on voit quand même que les dégradés sont assez fondus. Alors oui, là, c'est moi qui fais tomber des crayons quand je suis maladroite. Et forcément, ça fait des petites catas comme ça qui se voient, mais bon, c'est pas très grave. Et voilà, par contre, les Intense sont hyper bien passés. Enfin, franchement, j'étais trop contente. Et puis, bah, comme je vous disais, voilà, au recto, c'est pas cata, quoi. Après, c'est plus, bah, cette illustration-là, je la voyais vraiment nature. Et je me suis dit, bah, finalement, je suis partie sur du bleu. Voilà, avec le recul, je me dis, est-ce que j'aurais pas dû rester dans l'harmonie du vert parce que bah, ça faisait nature, mais pas eau. Bon, je sais pas trop. Écoutez, voilà, j'ai fait ça. J'en suis quand même contente et je suis trop contente de ce livre. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà pour celui-ci. En février, j'ai aussi terminé un encours de longue date, de très longue date. Je sais plus où il est. Ah là. Non, c'est pas celui-ci. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc si vous me suiviez, si vous m'avez suivi à cette époque, vous savez que c'était vraiment un encours de longue date. Je pense que je l'avais en cours depuis peut-être 2 ans, je sais plus exactement, je ne veux pas dire de bêtises. Et en fait, je me suis motivée à le terminer. Alors c'était pour un quoi? Je me demande si c'était pas pour un marathon de Lucille. En fait, Lucille, Clio Colo, fait des marathons par mois dans certains livres. Je crois que c'était pour ça. Je crois que c'était pour ça. Bref, donc en tout cas, je l'ai terminé. Je l'avais commencé vraiment il y a très longtemps. J'avais fait, il me semble que j'avais fait une partie du visage, enfin la peau. J'avais fait les cheveux. Il me semble même que j'avais fait en fait sa tenue. Et donc, si je me souviens bien, je crois qu'il me manquait que la clé. Bah, voilà, les finitions sur la tenue, le nœud et le nœud dans ses cheveux. Et il me semble qu'il me manquait quand même un petit peu, voilà, les yeux. Il me semble que j'avais déjà fait les tâches, mais bon, bref, voilà. Et donc, en tout cas, j'étais trop contente de l'avoir terminé, franchement, d'avoir un encours, bah, voilà, qui datait d'il y a longtemps et de le terminer comme ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, c'était chouette de l'avoir achevé. Par contre, ça a été difficile. Donc, je me dis, reprendre des encours qui sont très vieux, c'est compliqué parfois.
Donc c'est d'ailleurs ce que je vais faire là dans un de mes prochains vlogs. En fait, je vais me poser et je vais essayer de repérer tous les livres dans lesquels j'ai des encours et de me les noter parce que je les note pas, notamment sur l'application Buddycolo. Je me dis, bah si je les avais sur cette application, ça m'aiderait déjà à m'y retrouver un petit peu parce que là, clairement, un encours qui a traîné depuis assez longtemps, bah, je vois que y a des choses que j'aborde plus de la même façon. Mais bon, finalement, j'étais trop contente de l'avoir terminé. Et puis, je suis assez contente du rendu. Enfin, voilà, je trouve que le rendu global est sympa, finalement, avec le fuchsia, le violet et le bleu. J'avais trouvé une image d'inspiration. J'avais pris une image d'inspiration Candy Girl. Moi, je tape... alors, moi, j'utilise pas très bien Pinterest. Il faudrait peut-être que je m'y mette, mais je sais pas trop comment ça fonctionne. Moi, je tape dans Google, en fait, Candy Girl, vous voyez, sur Google. Et bon, bah, je trouve des images. Je vais dans Google Images et je trouve des images. Et donc, j'avais pris ça. Et donc, bah, là, je crois qu'il y a pas mal de luminance quand même, hein, il me semble. Luminance Light Fast. Probablement Light Fast pour les yeux euh, parce qu'on peut bien les tailler. Et puis, bah, des petites touches de paillettes avec du stylo gel. Voilà pour celui-ci du mois de février. Ensuite, en février, je suis retournée dans un Diane Dufour, mais cette fois-ci dans mon boule de poil. Et là, si je me souviens bien... Ouais, c'était celui-ci, c'était pour terminer une double page. Enfin, pas pour terminer une double page, mais pour faire une double page finalement. Hop, je vous zoome un petit peu. Donc j'avais fait celui-ci septembre 2024 et donc j'ai fait celui-ci février 2025. Et donc bah voilà, comme ça j'avais une jolie double page terminée. Donc celui-ci que j'ai fait, c'est celui-ci. Et là j'y suis allée tranquillou, vraiment toujours mode détente, Crélira Aquacolor pour le fond, de partout. Pour le bas, mes renards, je pense que c'est mélange luminance light fast. Comme d'habitude, ça change pas tellement. Le fond ici, bon bah voilà, c'est du Posca il me semble. Hein. Et puis, vous voyez, je rajoute ici en fait pour achever un petit peu l'effet poil. Et je sais plus si j'avais déjà reçu mes stylos gel Lango ou pas à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est ou du stylo gel Lango ou du Posca, je pense. Ou Artistro, quoi. Voilà. Donc voilà pour celui-ci en février. En mars, je n'ai fait qu'un seul coloriage, mais un coloriage que j'ai pris énormément de plaisir à faire. Donc, on est dans le livre Botanicum de Maria Troll. Et le coloriage, c'est celui-ci. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, tout simplement parce que je l'ai fait dans le cadre du concours de Flora pour ses 1000 abonnés. Donc, Flora Princess Mom, je crois qu'elle a reprise. Je sais jamais. En fait, je l'appelle tellement Flora que voilà, mais vous voyez très certainement de qui je parle. Et donc, elle avait atteint les 1000 abonnés sur YouTube et donc sa thématique, c'était de faire un coloriage avec des fleurs. Et donc moi j'avais choisi celui-ci parce que bah, y avait deux types de fleurs différents quand même et je trouvais que bah, voilà en fait il n'y a que la couronne de fleurs donc il n'y a que des fleurs. Voilà, donc j'avais fait celui-ci pour son concours et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. J'ai fait quelque chose de simple, j'avais pas envie de rajouter un fond qui allait venir surcharger et tout ça. Je trouve que l'illustration qui est en face est déjà bien assez chargée donc je pense que quand elle va être mise en couleur, voilà, au niveau de la cohérence, ça va faire du bien aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus simple de l'autre côté de la double page. Donc là, j'y suis allée vraiment très simplement. J'ai fait très simplement de l'aquarelle, vraiment très délicate, comment dire. Vous voyez, c'est peu prononcé, quoi. En fait, je l'ai fait vraiment très pastel, quoi. Et puis après... ici, c'est une base dessous, j'ai fait une base de feutre acrylique, chose que je faisais pas forcément. Et après, je suis venue retravailler par-dessus au crayon, donc Light Fast Luminance, je pense, pour de toute façon avoir l'effet couvrant comme ça. Et puis après, bah, j'ai redélimité en fait les parties blanches avec du feutre acrylique. Et vous voyez par exemple les tiges de mes fleurs là, par exemple, c'est pas compliqué, c'est aussi du feutre acrylique, donc je suis venue réintensifier certaines zones en fait avec les feutres acryliques après. Donc de près, si vous collez votre œil, vous voyez de près en fait la démarcation du feutre acrylique avec le crayon. Mais quand vous regardez de loin, en fait, on a une super belle harmonie. Et pour ces fleurs, qui étaient, je dois dire, très pénibles à faire, j'ai fait une sous-couche de Intense. En fait, j'avais pas envie de faire chaque petit, comment ça s'appelle? Chaque petit blou 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 là.
Je sais pas comment ça s'appelle. Bref, j'avais pas envie de les faire chacun un par un, quoi. Donc j'ai fait l'intégralité de la fleur au Intense et puis après je suis venue rajouter avec toujours des feutres acryliques, il me semble, ce petit effet-là aux fleurs. Voilà, et donc je suis trop contente parce que je suis vraiment restée dans des tonalités très douces, très pastel. Donc voilà, j'ai adoré le faire. Et je vois que je n'ai pas marqué la date, donc je vais le mettre de côté pour faire ça tout de suite après. Et donc ensuite, c'est là où on va dire tout a un petit peu basculé en termes de coloriage. Déjà, j'avais beaucoup moins de temps parce que j'étais dans ma formation et j'étais dans le moment en fait vraiment. Enfin voilà, j'avais l'accompagnement avec la personne que je suivais pendant ma formation. J'avais plein de choses à faire. J'avais ma certification à commencer à préparer. Donc je le faisais déjà en janvier-février, mais vous voyez, j'avais fait des petits colos, j'avais fini un gros en cours, donc j'arrivais à m'octroyer des petits moments. Et puis à partir du mois d'avril, c'est devenu un peu plus compliqué et le partenariat Hachette est arrivé aussi. Donc les prochains coloriages que vous allez voir là, ce ne sont que des coloriages que j'ai réalisés dans le cadre du partenariat. Donc on va commencer par le mois d'avril. Donc dans le livre Évasion Australie, j'ai réalisé celui-ci. Et pareil, là j'y suis allée vraiment... Alors on n'a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, donc du coup vous voyez un peu foncé, mais en réalité c'est un petit peu plus clair que ça. Donc j'ai réalisé celui-ci, pareil là c'était 100% lâcher prise. Ça a été fait, il me semble, quasiment tout à l'aquarelle. Non, c'est tout de l'aquarelle. Il y a juste les petites touches, vous voyez, dans les arbres de stylo gel. Là, je pense que c'était déjà du stylo gel Lango que j'avais. Et j'ai adoré en fait travailler surtout la forêt. J'avoue que ici j'ai pris un peu moins de plaisir là sur les côtés. En fait, j'avais pas envie de me casser la tête. Du coup, j'ai fait quelque chose, mais je trouve pas que ce soit extraordinaire. Enfin, ça, je savais pas trop comment m'y prendre, donc voilà. Par contre, j'ai adoré le ciel aussi. J'aime bien faire les ciels, donc voilà. Et par contre, ouais, là, j'ai adoré. En fait, j'ai utilisé mon aquarelle en couche épaisse, qui est la façon dont moi j'adore l'utiliser. Donc, je sais pas si vous allez voir. Voilà, en fait, tout ça, c'est tout de l'aquarelle, hein, la végétation. Et je pense que j'ai fait un vlog dans lequel je vous montrais comment je fais ça. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci au mois d'avril. Au mois d'avril, j'ai aussi fait un petit marque-page pour un de mes fils qui était dans un marque-page manga. Mais vu qu'il est dans ses livres, je ne pourrais pas vous le montrer parce que je ne sais pas où il est. Au mois de mai, donc toujours dans le cadre du partenariat, j'ai fait un coloriage donc, dans le Inspiration Manga. Et donc j'ai fait celui-ci que j'ai adoré faire, qui a été principalement fait, enfin voire intégralement fait pour le fond au Derwent Intense et pour le personnage intégralement fait au Prismacolor. Voilà. Et donc là pareil, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que en fait c'est un livre que j'aurais pas du tout acheté de moi-même. En fait, je vous avais déjà expliqué, je suis pas hyper manga, mais là le fait d'avoir les inspirations, ben c'est vraiment génial quoi. Et je pense que je vais avoir envie d'y retourner bientôt. Vraiment, j'ai bien aimé. Mais bon, vous voyez quand même que le fait d'être en partenariat, ben, il y a des avantages, bien sûr. Hein. Certes, on reçoit des livres, des livres géniaux, on fait des belles découvertes. Moi, voilà, celui-ci, c'est vraiment une super découverte et tout ça. Mais bah, il y en a aussi pas mal dans les mystères. Vous allez voir, j'ai dû colorier dans les mystères aussi en lien avec le partenariat. Alors attention, hein, on n'est forcé à rien du tout. Hachette, ils sont hyper bienveillants et tout ça. Donc vraiment, il n'y a pas de problème. Hein. Je veux dire, c'est moi qui décide aussi d'aller colorier dans ces livres-là. Mais moi, j'estime que, en fait, bah, comme on m'envoie des livres, c'est normal aussi que je colorie dedans. Donc voilà. Mais bah, comme vous voyez, en fait, cette année, pour l'instant, bah, là, je vous présente que 6 mois, mais je peux vous spoiler en 8 mois. En fait, je n'ai fait qu'un seul coloriage Anna Karlsson. Je ne suis pas du tout allée dans un livre de Clara Markova. Donc Clara Markova, à la rigueur, ça fait à peu près 2 ans que je vais pas y être allée parce que les coloriages prennent beaucoup de temps. Mais bon, voilà, ça m'embête de ne pas aller colorier dedans. Là où je trouve vraiment où c'est le plus significatif pour moi, c'est-à-dire qu'avant je coloriais quasiment que du Anna Karlsson à une période où même bah voilà Emily Lidl-Auberg, des choses comme ça. Et en fait là en 6 mois de ce que je vous présente, j'ai fait un seul Anna Karlsson. Et c'était un vieil en cours, donc c'est pas un Anna Karlsson que j'ai fait du début à la fin. Voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée quand même que bah voilà, quand on fait un partenariat, en tout cas pour moi, à mon sens, je m'engage à colorier un minimum dans les livres et du coup bah aussi forcément vos coloriages
habituels, classiques, sur lesquels vous prenez du plaisir et tout ça, vous en faites un petit peu moins. Alors attention, je dis pas que j'ai pas pris de plaisir, hein. J'ai adoré, franchement je me suis éclatée là. Donc tout ce que je vous montre, j'ai adoré y aller pour tester autre chose. Mais voilà, enfin, il faut quand même garder ça à l'esprit. Alors, je vous fais juste une petite parenthèse pour vous dire que si jamais vous avez des questions concernant le partenariat Hachette, il y a Ellie en couleur, donc sur sa chaîne YouTube et aussi sur Instagram, qui est partenaire Hachette avec moi et qui a sorti une vidéo spéciale sur ce sujet, toutes les questions en fait du partenariat Hachette. Voilà. Donc si jamais vous vous posez des questions, ça peut être sympa d'aller la voir. Moi, je n'ai pas encore eu le temps de la visionner, mais j'ai hâte de la voir. Voilà, donc ça c'était pour le mois de mai. Et ensuite, pour le mois de juin, je suis allée donc toujours dans le cadre du partenariat, dans les moments tout doux. Donc là, c'est Diane Dufour. En fait, vous savez, c'est un... Bah, j'ai les livres là sous la main, donc je vais vous montrer. En fait, c'est un best-of où ils ont rassemblé des coloriages de ces deux livres, du boule de poil et du nounours thérapie. Et donc celui-ci, je l'ai reçu donc dans le cadre du partenariat et j'ai fait cette illustration là. Alors, ici, c'est pareil, c'est un total lâcher-prise. Le fond, c'est de l'aquarelle ou du Intense. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. Vous pouvez retrouver si vraiment vous êtes intéressé. Voilà, dans les vlogs, je le dis. Mais c'est vrai que je note pas. Il faudrait peut-être que je m'y mette un petit peu. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que pour le fond, j'ai fait une sous-couche avec de l'encre très très pâle, très très claire. Voilà, parce que j'avais envie de garder quelque chose de très pastel. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue réintensifier légèrement avec mes Derwent Inktense. Donc sans appliquer l'Inktense directement, j'ai colorié, vous savez, sur une petite planche là, à découper. C'est quelque chose qu'on voyait beaucoup il y a quelques années. Et je suis venue prendre mon pigment très délicatement et je suis venue l'appliquer sur les zones que j'avais envie de réintensifier un petit peu. Par contre, les rochers là ont été réalisés entièrement intense. L'herbe là, la partie verte, c'est de l'encre plus peut-être un tout petit peu de intense. Là, je suis plus trop sûre. Les fleurs, c'est pareil, je me casse pas la tête. Moi, c'est du feutre acrylique. Et les personnages, c'est du Prismacolor. Donc voilà. J'ai fait un choix un peu douteux de mettre du Stickles dans mes nuages. Je trouve que ça fait très bizarre. En fait, ça fait très kitsch. Je trouve pour moi, enfin voilà, les étoiles dans les nuages, ça fait un peu bizarre. Bon, après, j'ai eu envie de le faire, j'avais envie de mettre un peu de paillettes. En fait, pourquoi j'avais envie de m'éclater là-dessus? Parce que comme ce livre-là, il est recto uniquement, bah je suis pas gênée pour le coloriage de derrière. Donc en fait, je me suis dit, vas-y, mets quelques paillettes, je voyais pas où en mettre d'autres. Et puis bon, finalement, ça fait un peu bizarre, mais le coloriage reste encore, quand même hyper harmonieux et j'aime beaucoup. Voilà, donc là on arrive à la fin de tous les coloriages classiques que j'ai fait sur, enfin classiques, hors mystère, que j'ai fait sur ce début d'année. Donc voilà, comme je vous disais, bah voilà, à prendre en compte que forcément, bah, quand il y a un partenariat, derrière, il y a aussi, en tout cas pour moi, le fait d'aller colorier dans les livres. Et c'est des livres que j'adore et que je vais garder dans ma collection. Il y en a peut-être un ou deux sur lesquels voilà, j'ai eu un peu moins un coup de cœur. Je pense notamment au mystère Chat et Félin, par exemple. Et puis, c'est le Inspiration Rêverie qui m'inspire un petit peu moins, mais je pense que ce sont quand même des livres dans lesquels je suis susceptible d'aller. Donc voilà. Mais comme je vous disais, eh ben, effectivement, il y a ça à prendre en compte. Et voilà. En tout cas, merci encore aux éditions Hachette parce que par contre, enfin voilà, j'ai découvert des super trucs, quoi. Le Inspiration Manga, comme je vous disais, j'y serais pas allée, sinon je l'aurais même pas acheté et je me suis éclatée. Donc voilà, il y a ce côté hyper génial de découvrir des nouvelles choses, d'avoir bah, cette petite communauté de coloristes partenaires et tout ça. Et puis bah il y a le côté un petit peu plus frustrant pour moi de bah je suis pas allée aussi dans mes beaux livres autant que je l'aurais souhaité en tout cas. Voilà, et bien écoutez, ça fait 22 minutes que je filme. Du coup, eh bien on va faire les mystères tout de suite. On va enchaîner. Comme ça vous fera une seule vidéo. Alors, au niveau des mystères, je vais pas forcément procéder de la même façon parce que bah, j'ai mon fil rouge dans le coloriage mystère saison. Et donc, hop, je vous règle. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous montrer tous les coloriages que j'ai fait dans le saison plutôt que de faire... Bah, je vais faire par ordre chronologique, mais je vais vous montrer tout dans le même livre. Tant pis si pour les autres, voilà, ça se rencontre, ça s'entrecroise. On va faire comme ça, ce sera plus simple.
Donc j'ai commencé en janvier par ma page 28. Voilà, qui est Sven avec Olaf. Donc là, trop contente. Ça m'a fait une double page. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau des mystères, moi, je fais, en tout cas celui-ci, c'est mon fil rouge et je le fais depuis toujours au feutre à eau. Vous allez voir quand on va progresser qu'à un moment donné, en fait, j'ai découvert les feutres acryliques. Pourtant, franchement, je suis fière de moi. J'ai pas craqué pendant des mois, des mois et des mois, jusqu'au jour où, voilà, j'ai pas réussi. Et j'ai craqué et j'ai découvert les feutres acryliques, notamment, vous allez voir dans... Alors, c'est ce que moi j'appelle mes beaux mystères, mais c'est... Tout est relatif, enfin, c'est de mon point de vue à moi. Voilà, notamment le méchant, famille, qui sont des livres que j'ai envie de faire que au feutre acrylique, parce que je prends encore plus de plaisir au feutre acrylique finalement qu'au feutre à eau. Mais celui-ci, j'ai envie de le terminer comme ça. Ça me dérange pas, c'est qu'en fait en plus il y a des grosses zones, donc j'ai pas envie trop d'abîmer les feutres acryliques. Finalement les feutres acryliques sur les mystères avec plein de détails, c'est vraiment génial quoi. Donc je continue au feutre à eau, mais je dois avouer quand même que je prends un petit peu moins de plaisir à colorier avec ce médium là. Mais voilà, comme en fait je prends plaisir quand même à venir dans mon saison et à continuer d'avancer mon petit objectif, et ça me convient comme ça. Donc, le premier que j'ai fait, c'est celui-ci, donc, qui était pour le mois de janvier, Sven et Olaf. Ensuite, pour le mois de février, je suis allée à la page 3. Ah, c'est celui-ci. C'est, je sais pas quel nain de Blanche-Neige, mais c'est un nain de Blanche-Neige. Et donc, pareil, on est sur une double page complétée. Et vous pouvez d'ailleurs voir au feutre à eau, mais ça je vous ai déjà tout expliqué en vlog, donc je ne reviendrai pas dessus parce que ça va faire des explications trop longues. Mais vous pouvez voir ici la différence entre une technique où j'avais voulu réessayer à l'époque la technique des traits, et ici la technique des petits ronds. Voilà, donc de près, vous voyez la technique des traits, et de ce côté-là, la technique des ronds. Donc effectivement, on a quand même des traces à des endroits si on insiste trop de revenir. Après, je pense que c'est moi qui m'y prends, qui suis peut-être pas assez minutieuse, mais pour moi, le mystère, c'est vraiment mon lâcher-prise, mon moment, un peu mon moment d'ancrage où je recherche pas du tout là à ne pas du tout avoir de traces et tout ça. Je recherche juste à me détendre. Mais voilà, donc là, double page. Ensuite, en mars, j'ai fait celle-ci. Donc, je sais pas si vous avez déjà regardé les autres vidéos, mais en fait, c'est mon mari qui me choisit à chaque fois, tous les mois. Lui, il regarde les solutions. Comme moi, je suis quelqu'un qui regarde pas du tout les solutions. Donc, lui me choisit en fait mes coloriages tous les mois. En fait, il essaie de faire coller la thématique au mois. Donc là, c'était celui pour le mois de mars. Donc, on a encore un peu de neige, glace et tout ça. Et donc, vous remarquez vous aussi que le filou, il avait choisi de façon à ce que je complète des doubles pages en fait. On le voit bien là. Donc voilà, encore une double page pour le mois de mars. Ensuite, avril, on retourne au début. J'ai fait celui-ci, celui d'Alice. Voilà, et donc là, vous avez aussi la différence entre mystère réalisé avec la technique des lignes et mystère réalisé avec la technique des petits ronds. Et encore une double page. Ensuite, là, c'est vers la fin, le temps que je retrouve. Ah, là, il ne m'avait pas fait une double page. Donc là, j'ai fait cette page-ci pour le mois de mai. J'ai pris un peu peur avec la grande zone du ciel d'abîmer complètement mon feutre. Donc j'ai pris la décision de faire à la peinture acrylique qui est un petit peu iridescente, vous voyez. Et voilà, tout le reste est quand même fait au feutre. Mais c'est la seule petite particularité là que j'ai eue sur ce colo-là. Et ensuite, au mois de juin, ouais, c'est ça. Alors, il faut que je fasse gaffe. En plus, j'ai mon encours, donc je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Au mois de juin, j'ai fait Pumba. Et donc là, clairement, vous voyez que je me suis encore bien moins appliquée avec mes feutres. Parce que je venais de terminer en fait un coloriage mystère au feutre acrylique. Et donc là, reprendre mes feutres, ça a été un peu dur, je dois vous avouer, notamment pour ce coloriage-ci. Voilà, mais en tout cas, ce livre avance bien. Donc au mois de juillet, je suis à 30% d'avancée dans mon livre.
Et là, j'ai déjà commencé celui du mois d'août, donc je serai au mois d'août en fait à 31% d'avancée. Donc je suis contente, il avance bien et je l'aime toujours bien. Mais j'avoue que voilà, avant de connaître les feutres acryliques, je ne jurais que par des mystères comme ça, des mystères un peu moins détaillés. Vous voyez, j'ai le mystère princesse que je faisais au crayon de couleur. Et bah, c'est assez long, assez fastidieux, mais ça me permet de passer mes crayons de couleur, notamment de mes débuts en fait, de pouvoir les passer comme ça, des crayons de couleur que j'utilise plus aujourd'hui pour colorier. Donc je pense notamment au Arteza, au Castle Art et au Brutfuner 180. Mais voilà, après, bah, vous allez voir dans les prochains mystères, j'ai découvert les feutres acryliques et là, tout a changé. Alors en fait, je vais continuer d'abord avec les mystères Disney et puis après on fera les mystères hors Disney. Comme ça, on, on range un petit peu, enfin on classifie un petit peu. Donc, chose trop géniale, je suis retournée dans mon tome princesse. Donc dans le tome princesse, j'y avais beaucoup colorié au début. Donc là, je sais pas, j'ai noté des trucs. Bon, alors celui-ci, c'est pas mon préféré. Donc vous voyez, ça date de février 2021. Bon, là, je vais pas noter la date. Qu'est-ce que j'avais dit? Là non plus. Mars 2021. En fait, au début que je l'ai eu, je suis allée avril 2021, avril 2021. Je suis allée dedans vraiment à fond quand je l'ai eu, je l'ai adoré. Donc vous voyez, j'étais toujours en fait au feutre à eau. Donc, sauf là, je vois que j'avais fait un petit peu de peinture déjà à l'époque. Et en fait, c'était tellement un coup de cœur ce livre qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai fait une cata. Donc ici, là, j'ai pas du tout bien choisi mes couleurs. John Smith, je crois qu'il s'appelle comme ça. Voilà, ça allait pas du tout les couleurs et tout. Et je me suis dit, mais t'as un coup de cœur pour ce livre. Bon, vous voyez, là, j'ai fait le cochon encore. T'as un coup de cœur pour ce livre et en fait, c'est trop dommage. J'étais pas satisfaite de mon rendu en termes de feutre, notamment dans le choix de mes couleurs et tout ça. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à me dire, pourquoi tu les fais pas au crayon de couleur? Donc, j'avais continué, mais vous voyez, vraiment, 2021, je suis allée à fond dans ce livre-là. Je sais pas pourquoi, enfin... Bah, il venait de sortir et je l'adorais. Donc là, bah, vous voyez, j'ai commencé en fait à y aller au crayon de couleur. Là, j'avais fait un fond encore au feutre, mais les personnages étaient au crayon de couleur. Juin 2021 encore, juillet 2021 pour Blanche-Neige, septembre 2022, septembre 2022 aussi. Donc j'y suis allée assez souvent. Et puis là, donc, j'ai un en cours, mais bien sûr, j'ai déjà choisi mes teintes de crayon de couleur, donc bah, pour l'instant, je veux pas le continuer au feutre acrylique ou quoi, parce que c'est fastidieux quand même de chercher les teintes, donc je le ferai au crayon de couleur. Et puis après, bah, j'avais commencé des contours, parce que je sais pas, je devais avoir envie de faire juste des contours ce jour-là. Donc ici, c'est fait. Et finalement, j'y suis retournée dans le cadre de Colofab. Vous savez, elle fait... comment elle appelle ça? Je sais plus, mais en fait, tous les mois, elle tire une roue. Ah bah c'est peut-être roue, la roue des coloriages mystères, quelque chose comme ça. Et en fait, bah, je me suis dit, tiens, en fait, quand j'ai vu ce livre-là, je coloriais que dans mon saison depuis quelques temps. Et quand j'ai vu qu'elle avait tiré ce livre-là, je me suis dit, ah bah vas-y, pour une fois que tu as un mystère en commun, enfin là, tu es sûre d'avoir un mystère en commun, c'est une page que t'as pas faite, donc vas-y. Donc bon, bah du coup, ça a un petit peu cassé mon envie de le faire dans l'ordre, mais c'était pas grave, j'avais envie de participer, ça me permettait de revenir dans le livre. Donc en 2025, je suis revenue dans ce livre, on a dit 3 ans après presque, hein. 2 ans et demi en tout cas. Et donc j'ai fait celui-ci toujours au crayon de couleur. À l'époque, j'avais pas encore les feutres acryliques. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quand même vraiment trop génial, les mystères détaillés, blablabla. Enfin, je me suis dit, ah, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Ça me donnait envie d'en refaire, quoi, même au crayon de couleur, hein, parce que j'aime bien le rendu. Et entre-temps, ben voilà, je sais pas ce qui s'est passé, donc j'ai fini par craquer pour les feutres acryliques. Ah si, il s'est passé que j'ai reçu le livre, bah tant pis, du coup, je vais pas faire l'ordre Disney. J'espère que vous serez pas trop perdus. Il s'est passé que j'ai reçu ce livre-là de la part des éditions Hachette, et donc qui est le livre donc, Costume du Monde. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quand même vachement détaillé. Voilà, au niveau des solutions, bah, je sais pas trop si on se rend compte, mais c'est quand même vachement détaillé. Et surtout, bah, au niveau des codes couleurs, vous voyez, on en est sur les chiffres, les lettres, puis des symboles. Et là, je me suis dit, non, mais c'est trop détaillé, même avec mes crayons de couleur et tout. Enfin...
Et donc je me suis dit, bah teste des feutres acryliques. Et là, j'ai testé donc des feutres acryliques. Et là, ça a été la révélation. Vraiment, j'ai adoré. Je me suis éclatée. Donc vous voyez, celui-ci, je l'ai fait au mois de mars. Je me suis éclatée à faire ce personnage au feutre acrylique. Enfin, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir et tout. Donc, euh, donc voilà, même là, vous voyez, bon, encore ça va, ça pouvait passer au crayon de couleur, mais bah, ça veut dire tailler beaucoup le crayon, voilà. Donc là, bah, feutre acrylique, c'est génial, hein, vous voyez, c'est hyper lisse, c'est hyper net, et puis vraiment c'est détente, quoi. C'est pas de réflexion, pas de prise de tête, ça fait trop du bien. Donc, et bien c'est pour ça que j'ai craqué pour mes feutres acryliques. Et donc, comme je vous disais, bah là, grosse révélation. Du coup, j'ai eu envie de tester ces feutres-là sur du Disney. Et donc, j'ai d'abord fait... je suis d'abord retournée dans mon livre Méchant. Donc, pareil, ici, le Méchant, je l'avais au tout début. Enfin, je sais pas si je l'ai eu au tout début, mais en tout cas, j'avais déjà colorié dedans. Donc, j'avais colorié Ursula au crayon de couleur. Et je dois dire que je me souviens que ça avait quand même été un peu fastidieux, quoi. Parce que bah effectivement il était bien détaillé et tout ça à l'époque. Et donc je me suis dit bon bah go teste, retourne dans ton méchant parce que je le trouve trop beau. Et j'avais pas beaucoup colorié dedans, vous voyez là j'avais juste fait un contour. D'ailleurs j'ai déjà choisi mes couleurs donc je pense que je le ferai aussi au... comment ça s'appelle, au crayon de couleur parce que j'avais déjà choisi mes couleurs au crayon de couleur pour la page 2. Donc je ferai un jour quoi. Et donc je me suis dit, bah vas-y, t'as adoré tes feutres acryliques, teste les feutres acryliques dans le livre Méchant. Et donc j'ai fait Mère Gothel, et là, ça a été vraiment la fin quoi, de mon coup de cœur, quoi. Le coup de cœur génialissime, enfin voilà, j'ai adoré le rendu. J'ai pris volontairement une solution... Alors je sais plus si j'ai pris volontairement une solution... parce que non, je regarde pas la solution. Alors, est-ce que je la devinais ou pas? Je sais pas. Bref, en tout cas, j'ai pris celle-ci. Et là, vraiment, ouais, bah, vous voyez, c'est coup de cœur pour les feutres acryliques, quoi. Donc, feutres acryliques, c'est moi, j'utilise donc les feutres Grasp et les stylos gel Lango. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai fait celui-ci et je me suis dit, vraiment, j'adore ce matériel. Je vois que là, j'ai fait une petite trace, par contre. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'ai adoré, adoré, adoré. Et donc, le mois suivant, Colofab a de nouveau tiré du coup un livre que je venais d'acheter, qui est le Famille, qui pareil me faisait très très envie depuis très longtemps, parce que bah, les solutions sont hyper peps, bref, c'est tout ce que j'aime. Mais pareil, bah, il est assez détaillé. Et donc là, comme j'avais eu mes feutres acryliques, je me suis dit, bah ok, achète-toi-le, quoi. Et donc quand j'ai vu que Colofab proposait cette page, bah, j'y suis allée et j'ai pris trop de plaisir. Donc j'ai fait cette page-ci. Et alors par contre, je protège quand même avec des pochettes plastiques parce que si vous donnez un petit coup d'ongle ou un petit truc sur les stylos gel Lango, ça peut accrocher. Donc là, il faut que je m'en trouve d'autres. Celles-ci sont opaques, mais c'est en attendant. Voilà. Et donc, bah pareil, feutre acrylique, c'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Donc j'ai tenu bon pendant longtemps, mais voilà, au moment où j'ai craqué, j'ai compris pourquoi tout le monde craque. Ah, elles sont pas du tout pratiques ces pochettes. Si vous cherchez des pochettes, moi je vous conseille celle de la marque Domedia qui est Intermarché. Ce sont des pochettes lisses et complètement translucides. Voilà, et donc bah, après j'ai quand même continué dans le cadre du partenariat, donc j'ai découvert les coloriages au symbole et là pareil j'ai adoré. Donc j'en ai fait un premier, livre envoyé donc par Hachette. J'ai utilisé donc de l'aquarelle pour le fond et puis ben, mes feutres acryliques pour le motif. Et donc bah, ouais, je me suis vraiment éclatée. Et du coup bah, j'ai tout de suite eu envie d'en faire un deuxième parce que bah, ça changeait de concept et que vous savez quand on découvre quelque chose de nouveau, on a envie de continuer quoi, à découvrir et tout. Donc on y va. Et donc j'en ai fait un deuxième qui est le dauphin. Donc j'ai fait coloriage au symbole pour le dauphin, puis j'ai créé tout le fond du coup au pastel gras. Et vous avez si jamais ça vous intéresse, vous avez le tuto
complet, enfin en tout cas la réalisation complète de ce fond-là sur la chaîne. Et donc pareil, très belle découverte, très beau concept, ces coloriages au symbole, j'adore. Et enfin, le dernier mystère dans lequel je suis allée, c'est le mythe du monde, donc pareil que j'ai reçu avec Hachette. Et là, c'est un gros coup de cœur sur ce tome mystère. Et donc je pense que je vais le faire dans l'ordre parce que honnêtement, j'aime quasiment tous les coloriages. Et donc celui-ci est bien plus récent hein, du coup. Ouais, 24 juin. Donc vous l'avez vu peut-être il n'y a pas longtemps. Et donc c'est le coloriage de Gaïa. Toujours pareil, au feutre acrylique. Voilà. Voilà, et bien écoutez, moi en tout cas, j'étais super contente de vous montrer mes coloriages de ces 6 derniers mois. J'espère en tout cas que vous aussi, ça vous aura plu de voir ces coloriages-là. Ça m'a fait plaisir aussi voilà, de vous expliquer, de vous dire, voilà, j'ai un peu de déception, par exemple, de ne pas être allée dans mes livres d'Anna Carlson comme je l'aurais souhaité, de ne pas avoir colorié peut-être un peu plus de Maria Troll aussi, que j'ai découvert, dans laquelle je retourne un peu plus souvent là, ces derniers temps. Beaucoup de tristesse aussi pour mes Eri, parce que du coup je n'ai pas encore colorié de Eri cette année, alors que j'aime bien y aller quand même de temps en temps. Voilà, enfin bon, un petit tour d'horizon. Emily Liddleberg, je la compte pas parce que j'ai un coloriage là en cours pour elle. Mais voilà, en tout cas, c'était chouette de vous faire part de mes ressentis, donc j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Et en fait, je vous parle et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de colorier le corps des papillons. Vous voyez ? Bref, donc je vais rectifier ça tout de suite. Et en tout cas, moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao!